magnifique. Eva, à quoi ressemble votre zapping du week-end, le thème du jour? Alors, un vrai air de musique, un souffle ou encore le son d'anarchie sur des cordes et notamment sur les violoncelles de jeunes musiciens français qui ont choisi de se retrouver le 14 novembre dernier pour évoquer justement, Bertrand, les derniers mois passés entre confinement, annulation de concerts, retour sur scène et reconfinement. Et pour Ella, ce fut et ça reste éprouvant. Au moment de retourner sur scène, on sera hyper fragile parce qu'on a besoin de cet entraînement, on a besoin d'y aller souvent. On aura physiquement et psychiquement plus les mêmes armes et je trouve que ça nous fragilise vachement. Alors tous ces musiciens, tous ces violoncellistes français ont accepté de revenir sur cette étrange année qui fut pour certains source de création, pour d'autres source de dépression. Et chaque interview est rythmée par des lives magnifiques qui vous permettront surtout de voir l'étendue des possibilités musicales offertes par le violoncelle. Le résultat de ce travail a donné naissance à un film de 50 minutes intitulé « Et le violoncelle dans tout ça ». C'est à voir sur YouTube. C'est une bulle d'oxygène et c'est extrêmement émouvant. Musique encore et toujours avec le deuxième programme à déguster dans les prochaines heures. La voix et la musique de l'âme, écrivait Barbara. Eh bien, une chanteuse symbolise ces mots. Ça met en joie, hein. Le ternaire, j'adore. La voix extraordinaire d'Ella Fitzgerald, dont je ne me lasse pas, dont je ne me lasserai jamais. Sur arte.tv, prenez le temps de découvrir un documentaire génialissime intitulé Just One of Those, je vais y arriver en anglais, Just One of Those Things. Portrait de cette femme, née artistiquement à l'âge de 16 ans sur la scène de l'Apollo Theater à Harlem. Elle participait alors à son premier concours de chant. Elle n'a plus quitté les planches. Le chant est devenu son salut. C'est un art qui lui a permis de sortir de la misère dans laquelle elle vivait. Tous les clubs du monde l'ont accueillie. Elle était une star partout. Enfin, quand je dis partout, sauf dans le sud des États-Unis dans les années 50 et 60, parce qu'une femme noire sur scène, ce n'était pas pensable. Elle ne parlait jamais de politique jusqu'à ce jour de 1963 lors d'une interview à la radio. Avant, je la bouclais toujours. Je pensais que les artistes ne devaient pas se mêler de politique. Mais on a beaucoup voyagé et on s'est sentis très gênés. Les gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas donner un concert en Alabama. La musique n'a pas de couleur. Ce n'est pas dans mes habitudes. Merci de m'avoir invité. Pour une fois, au lieu de chanter, j'ai pu dire un peu ce que j'avais sur le cœur. Je ne suis qu'un être humain. Et vous savez quoi ? Eh bien, l'interview, elle n'a jamais été diffusée. Et ces mots résonnent encore aujourd'hui dans cette Amérique si divisée. Voilà, c'est une des petites pépites que vous verrez dans ce documentaire. La voix d'Ella perdure, heureusement, son phrasé si magique aussi, et son scat inimitable et éternel encore plus. Votre week-end musical se déroule donc sur vos écrans avec Et le violoncelle dans tout ça qui est à voir sur YouTube et Ella Fitzgerald est disponible sur arte.tv. Merci Eva Rock, ça nous change de la bande à Basile. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Bon week-end en musique, c'était magnifique ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui.